En fait, l'intelligence artificielle, il s'impose parce que ça devient une réalité, en fait. Et maintenant, elle est présente et s'impose dans différents secteurs, y compris pour l'assurance. Et l'assurance, c'est un secteur où on utilise beaucoup, beaucoup de data. Et on a besoin de beaucoup d'analyses. Et comme vous le savez, donc l'assurance, elle traite l'assurance automobile, elle traite la santé, elle traite de changement climatique, elle traite de l'assurance habitation. Donc on a beaucoup, beaucoup de thématiques pour lesquelles on a besoin d'aller beaucoup plus en avant et de répondre aux besoins des clients qui sont de plus en plus exigeants et demandent en fait de la personnalisation. On a pas mal parlé ce matin par exemple de la personnalisation, mais sans aller à outrance en fait dans la personnalisation. Parce que pour certains risques, comme on l'a entendu ce matin sur les risques climatiques, on a besoin aussi de la mutualisation parce qu'il y a besoin en fait d'une solidarité. Donc le curseur, il faut le mettre, donc ça dépend de chaque industrie, ça dépend de chaque thématique et donc du coup on a besoin de réfléchir au sein de notre secteur sur la thématique. Donc la thématique elle est importante, elle est utile, sauf qu'on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle en assurance comme dans d'autres secteurs. Donc on a besoin de parler, de voir les expériences dans d'autres pays pour s'en inspirer et après pour adapter pour le cadre du Maroc. Alors justement, ces rendez-vous revêtent une importance scientifique d'échange qui réunit aussi bien l'exécutif, les régulateurs, les opérateurs privés. Plusieurs thématiques ont été abordées, vous l'avez dit, cette finesse dans l'analyse ou l'analyse prédictive, l'inclusion aussi à travers l'intelligence artificielle. Dans ce sens, quelle est l'importance, vous avez aussi parlé de mutualisation, l'importance d'un échange et d'une coopération accentuée, notamment avec les régulateurs, pour justement tirer profit de cette intelligence artificielle, ce qu'elle offre, tout en domptant quelque part les risques qu'elle peut engendrer. Oui, donc vous l'avez. Notamment au niveau de la FMA. Oui, oui, vous l'avez bien dit. En fait, ça ramène beaucoup d'opportunités. Et ça nous ramène aussi même à un paradigme. En fait, dans l'assurance, on a souvent l'impression qu'on réagit après coup, lorsqu'il y a un sinistre. Donc avec l'intelligence artificielle, on peut être dans le préventif, en fait, être proactif. Donc c'est très très important. Donc ça nous donne un outil pour jouer un autre rôle qu'on jouait par le passé, mais ça va nous permettre d'aller au-delà. Donc c'est très important. Mais après, lorsqu'on dit l'intelligence artificielle, comme on le dit toujours, ça ne va pas remplacer l'homme. On a besoin d'un cadre. Et donc du coup, les régulateurs, c'est leur rôle ici parce qu'on est un secteur régulé. Et donc c'est besoin, on utilise la data à caractère personnel. C'est-à-dire qu'on veut avoir une personnalisation mais pas une discrimination. Et donc du coup, c'est l'importance de mettre un cadre pour qu'on tire profit d'une manière intelligente de ce que peut apporter l'intelligence artificielle. En fait, ce risque, il est là depuis longtemps, sauf que maintenant, il est de plus en plus, on va dire, réel et on le vit presque tous les jours. Donc, on entend des cyberattaques. Donc, c'est un sujet qui est présent, qui est traité par les réassureurs internationaux et par les assureurs. Donc, l'offre, elle est là, il va s'accentuer et même la demande va être beaucoup plus demandée parce que, comme vous le savez, des fois, les gens, ils peuvent penser que c'est un risque hypothétique, mais maintenant, non, il est réel, il est là. Donc, il est existant. Donc, lorsqu'il y a le risque, il y a de l'assurance. Et donc, ce sont des couvertures qui vont se développer de plus en plus. Mais l'offre, il existe maintenant selon les entreprises, selon leurs capacités et selon leur vulnérabilité, parce qu'il n'y a pas que de l'assurance. On ne peut pas couvrir s'il n'y a pas de la prévention. C'est-à-dire qu'il faut mettre les mesures nécessaires pour cadrer et réduire ce risque-là. Et après, on vient avec une couverture d'assurance. Parce que souvent, lorsqu'on entend un risque, on pense rapidement à l'assurance, rapidement, mais il faut déjà mettre tous les moyens pour réduire le risque. Et après, l'assurance vient lorsque ce risque-là va survenir avec une probabilité qui peut être relativement faible. Là, on peut venir en indemnité. Mais il faut faire beaucoup, beaucoup de travail pour éviter que ça se passe, ça se réalise. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.